La nouvelle génération de Français renonce trop vite, bien trop vite. Il suffit d'une critique, il suffit d'une moquerie ou d'un simple doute pour les faire renoncer à leurs rêves. Du coup, c'est devenu tellement facile de se démarquer aujourd'hui. Facile parce que la majorité s'est ramollie. Facile parce que à partir du moment où vous développez la moindre force mentale, vous allez devenir inspirant, très inspirant aux yeux de beaucoup de gens. Et ça commence par une première étape simple, faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 4 piliers pour développer votre force mentale. Premier point, se faire violence. Mettons que vous n'aimiez pas aller à la salle de sport ou que vous n'aimiez pas aller courir. Pouvez-vous me dire en quoi c'est une raison valable de ne pas y aller? En quoi? J'imagine qu'il y a plein de choses dans votre vie que vous n'aimez pas faire. Vous n'aimez pas payer vos impôts, vous n'aimez pas aller au travail, par exemple. Pourtant, vous le faites quand même. Si vous le faites, est-ce que c'est pas par rapport à la peur d'être puni? Donc ça prouve bien que vous êtes capable de faire des choses que vous n'aimez pas faire. Alors voyez le problème sous cet angle. Les tâches pour lesquelles vous procrastinez, ce sont tout simplement des activités importantes que vous n'avez pas encore transformées en habitude. Rien de plus. Imaginez que toutes ces tâches désagréables, vous les faites automatiquement sans même avoir à y penser. Comment vous allez vous sentir en fin de journée? Fatigué peut-être, mais en même temps terriblement fier de vous. Vous savez, finalement, le cerveau d'un procrastinateur, c'est tout simplement un cerveau câblé à l'envers. Pas assez de souffrance par rapport au fait de ne pas le faire, pas assez de souffrance ou pas assez de plaisir lié à l'accomplissement d'une tâche. Et vraiment, aller aux racines de la procrastination, c'est comprendre qu'on est des êtres binaires. On a beau envoyer des sondes sur Mars, on n'est jamais que des personnes qui vont avoir envie d'aller parler et de sortir avec la personne attirante qu'on voit dans la rue ou de s'enfiler des hectolitres de glace Ben & Jerry devant Netflix. Pourquoi? Parce que la souffrance et le plaisir sont les deux drivers de nos actions. Par conséquent, s'il n'y a pas assez de souffrance ou pas assez de plaisir, vous vous retrouvez dans le purgatoire de l'immobilisme. Ce désert aride où rien ne pousse et où les comportements autodestructeurs font leur apparition. Stress, dépression, junk food, manque d'autodiscipline, manque d'exercice physique, abrutissement mental et j'en passe. Le paradoxe, c'est que ce que notre esprit perçoit comme un châtiment, c'est précisément ce qui est bon pour nous. Mais finalement, ne dit-on pas qui aime bien châtie bien? L'autre option, c'est de vous exposer au désastre de la vie. Et croyez-moi, que vous le vouliez ou non, ces désastres, ils sont en chemin. Ils sont en chemin en ce moment même. Les plus illuminés d'entre nous peuvent même voir un orage se profiler à l'horizon. Alors comment on évite de se prendre un coup de tonnerre dans la tronche? Et par coup de tonnerre, j'entends cette maladie qui nous guette, cette séparation qui va nous laisser vides et déprimés, ou tout simplement le fait de tomber en panne sur l'autoroute et de devoir laisser son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence parce qu'on n'a pas d'amis pour venir nous chercher et pas d'argent pour pouvoir le faire dépanner. Comment on fait pour que ça n'arrive jamais? Ça s'appelle le point numéro 2, la responsabilité extrême. Se responsabiliser, c'est toujours difficile parce que ça suppose de commencer par accepter sa position actuelle. Accepter que votre salaire est bien trop maigre, accepter que vous êtes isolé socialement, accepter que vous avez négligé votre apparence physique pendant trop longtemps et ça fait mal, ça fait très mal. Mais c'est exactement là où vous devez être. Quand vous trouvez le courage en vous d'affronter cette réalité, vous allez ouvrir la porte à tous ces changements qui vont jour après jour débloquer la situation. Le moment où vous adoptez le principe de responsabilité extrême, le moment où vous commencez à chercher des solutions et vous commencez à vous mobiliser parce que vous vous rendez compte que la situation d'aujourd'hui, bien que déjà pas terrible, ne va faire qu'empirer. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça me terrifie, alors ça me donne le courage de me bouger. Dans toute ma vie, je me suis suffisamment mangé de claques dans la figure, alors c'est terminé, maintenant je passe à l'action. Troisième point,
arrêtez de vouloir plaire à tout le monde. Les gens qui ont une faible estime d'eux-mêmes cherchent constamment à être validés par les autres. Elles cherchent à avoir le bon point de leurs amis ou de leur famille. Elles attendent que quelqu'un vienne leur dire « bravo, tu es exceptionnel » pour enfin avoir le courage de faire les choses. Le problème, c'est que ça n'arrive jamais ou presque jamais. Alors vous devez trouver la force en vous de faire ces choses-là et de ne pas attendre que quelqu'un vienne vous donner la permission. Vous n'avez pas besoin de la validation des autres pour être fier de vous. Ça commence par prendre l'habitude d'être doux avec vous et de vous récompenser, d'être fier de vos forces et être compréhensif envers vos faiblesses. Ensuite seulement, les autres commenceront à vous respecter et à vous donner de la validation. Alors prenez l'habitude de ne plus chercher la validation à l'extérieur mais à l'intérieur, et quand c'est difficile, parlez-vous vous-même comme un bon ami et vous serez surpris des résultats. Quatrième point, continuez quand 95% des gens s'arrêtent. Trop de gens qui pensent que l'être humain fonctionne comme un moteur de voiture passent toute leur vie en première et relâche l'accélérateur quand il monte un peu trop dans les tours alors qu'il devrait simplement passer la seconde. Passer la seconde dans sa vie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire construire une vie saine. Ça veut dire prendre l'habitude de faire du sport, prendre l'habitude de manger sainement, prendre l'habitude de prendre soin de son apparence. Passer la seconde, c'est aller chercher la femme ou aller chercher l'homme avec qui je veux vivre ma vie, vivre une relation de couple épanouie. Plutôt que d'essayer de se convaincre qu'on est heureux alors qu'on sait qu'on est dans un couple dysfonctionnel. Mais passer la seconde quand on n'a pas l'habitude de rouler vite, c'est effrayant. Ça veut dire sortir de sa zone de confort et par définition, c'est inconfortable. Parce que tout d'un coup, on doit fournir tout un tas d'efforts et aucun d'entre eux ne nous apporte des résultats immédiats. C'est fini l'effet frites McDonald's où on a ces longues frites qu'on mange avec plaisir et qui nous apportent une gratification instantanée, alors que la réalité c'est qu'on est en train de s'enfiler des kilos d'huile cancéreuse. C'est dur de quitter le monde de l'enfance parce que même en allant à la salle de sport tous les jours, ça va vous prendre des semaines, des mois, voire des années avant de construire le corps dont vous êtes fier. Pareil pour les dynamiques sociales, pareil pour le business. Et pourtant, on est tous programmés pour se développer et dépasser ses limites. Et la différence entre un professionnel qui vit sa vie en 6e vitesse et un amateur qui reste bloqué en première, c'est précisément ça. L'intégration des habitudes qui permettent au corps et au cerveau de se développer. Alors si vous vous sentez démotivé, découragé, déprimé, prenez action maintenant. Sortez votre smartphone et notez 3 habitudes qui vous impactent négativement. Vous allez dormir tard, votre alimentation n'est pas au top, vous ne faites pas sport, vous êtes isolé socialement. Faites-le maintenant, vraiment. Bien sûr, il y a peut-être une voix en vous qui vous dit « Ouais, je le ferai un de ces jours, hein. » Il s'attend quand même pas à ce que je mette la vidéo en pause. Et je vais vous dire pourquoi vous entendez cette voix. Parce que l'esprit humain, c'est comme un étalon. Vous savez, ces chevaux bruts, majestueux et très têtus. Et cet étalon, c'est votre cerveau. Alors si vous ne dressez pas votre cerveau, je vous garantis que c'est votre cerveau qui vous dressera. Et pensez bien que ce n'est jamais facile de dresser un étalon. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la vie finalement de plus exaltant que de chevaucher ce magnifique équidé après l'avoir parfaitement nourri et dressé? Galoper, cheveux au vent, en direction de vos rêves. Alors je vous le dis, faites de votre force mentale une pratique proactive, créez une vie de choix. Sinon, la vie vous forcera à grandir en ces termes et de ma propre expérience, ce sera contraint et forcé. Passez à l'action, chaque jour compte.